Hello ma team chouchou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de faire. J'ai passé toute l'après-midi à faire, bon pas toute l'après-midi mais une bonne partie, vous vous en doutez, pour faire ce look là et je suis tellement fan à un point que je suis blasée parce que je n'ai pas envie de me démaquiller. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler fard ultra coloré avec l'arrivée de cette nouvelle palette qui est arrivée il y a quelques semaines maintenant. Je prends le train en retard, mais pour une bonne raison, parce que je ne vais pas vous parler que de celle-ci. Non, je vais vous présenter un dupe que j'ai trouvé un peu par hasard. Je l'ai commandé, reçu, j'ai joué un petit peu avec, et je me suis dit, il faut faire cette vidéo, parce que tout le monde parle de la palette Riviera, et j'avais pas envie de vous faire une revue parmi tant d'autres. Il y en a absolument pas toutes les sauces, mais je me dis que faire une battle de dupes, ça pourrait davantage vous intéresser, en tout cas moi je trouve ça intéressant, étant donné que c'est une palette dont tout le monde parle, que tout le monde s'arrache, et je lui ai trouvé un dupe pour 2 à 3 fois moins cher. Donc, vous me remercierez après. Allez, sans plus tarder, on commence. À moins de vivre dans une grotte, il est impossible de passer à côté du gros lancement de la marque. Vous savez que moi, d'habitude, je suis pas très fard coloré, je trouve ça très beau, mais dans une utilisation quotidienne, c'est pas chez moi que ça se passe, on va dire. Mais quand j'ai vu pour la toute première fois à la journée presse, à l'époque, il y avait un embargo, elle était sortie nulle part, il n'y avait même pas cet engouement encore autour, vous voyez, et j'ai eu de suite le coup de cœur. Ça m'a donné envie de jouer avec les couleurs, j'ai swatché dans tous les sens. J'ai dit, mais c'est ce qui manquait vraiment, je trouve, à tous les lancements qu'on peut voir qui se ressemblent un peu tous. Pour la palette Riviera, c'est uniquement des fards ultra colorés. Moi ce que j'adore c'est comment elle est présentée. On a un ensemble de fards mat et un ensemble de fards satinés. Les couleurs je trouve sont très complémentaires. Ça sortit, enfin on peut faire des tas et des tas de combinaisons. Côté packaging déjà ça change puisqu'en fait c'est un imprimé un petit peu en tissu. C'est très joli, simple, efficace. On a le grand miroir habituel. Il y a également un pinceau qui est fourni avec mais il est tombé. En termes de contenu vous avez 14 fards dont 8 fards mat et 6 fards irisés, magnifiques, très pigmentés. Donc je vous fais le détail des teintes à l'image comme ça vous voyez exactement la pigmentation, les couleurs. Il y a une couleur que j'aime beaucoup dans cette palette, que je trouve la plus intéressante. Vous allez me dire mais tu te fous de nous, c'est la plus basique. Parce que oui c'est le blanc, il y a de moins en moins de blanc dans les palettes et c'est dommage parce que c'est hyper intéressant étant donné qu'on peut le mixer à d'autres fards pour moduler l'intensité en fait de ces derniers. Par exemple moi le blanc soit j'utilise seul beaucoup en coin interne comme là aujourd'hui. Par exemple le fard doré je l'utilise beaucoup celui-ci, que ce soit en ras des cils inférieurs, en coin interne ou sur la paupière mobile, peu importe. Mais quand je veux descendre un petit peu l'intensité, que je le veux moins jaune, moins doré et l'adoucir, je rajoute du blanc tout simplement. On peut faire la même chose avec n'importe quel autre fard. Les mats c'est pareil, vous pouvez adoucir le fuchsia, vous pouvez adoucir le violet. Par exemple si vous mixez la méditerranéenne et la seaside, ça donne une couleur lavande trop belle. Enfin franchement n'hésitez pas à jouer un petit peu avec les couleurs. Quand on regarde mon make-up de près aujourd'hui sur les yeux en paupière mobile, on dirait que j'ai 3-4 fards alors que non, c'est surtout l'association du doré et de la couleur Bahamas. Les deux s'estompent tellement bien que ça fait un fondu naturel corail au milieu. C'est trop joli, il n'y a pas besoin d'ajouter plus de fards parce que les fards sont hyper complémentaires et c'est ce que j'adore avec cette palette. Vous êtes familière avec les palettes Anastasia, les fards Anastasia, vous savez qu'ils sont extrêmement pigmentés. C'est un tel concentré de pigments qu'il y a eu quelques buzz autour, notamment je parle de la subculture. Comme je vous l'ai dit par le passé, les fards Anastasia, ce n'est pas parce qu'ils sont poudreux qu'ils sont de mauvaise qualité, bien au contraire, c'est tout l'inverse. C'est juste qu'il faut savoir les travailler, les utiliser. On peut pas plonger le pinceau et en mettre directement, il faut tapoter l'excédent. Vous pouvez humidifier votre pinceau pour utiliser les fards satinés, ça contrôle les chutes. Je vous montre comment j'ai fait de toute façon ce look là après avec quelques astuces. Cette palette honnêtement je n'ai aucune critique à faire, je la trouve fabuleuse à tout niveau. Côté prix, elle est 1€ plus chère que les palettes habituelles de chez Anastasia. Elle est à 50€ au lieu de 49 habituels. C'est pour cela que je vous ai dit, je lui ai trouvé un petit dupe. Il ne suffit pas d'aller très loin, chez Makeup Revolution, voilà le dupe dont je vous parle. Alors ça ne concerne pas l'ensemble des teintes, vous allez voir, mais une bonne partie est probablement celle qui vous intéresse le plus dans la Riviera. La Forever Flawless Constellation. Autant la Riviera on est sur Terre, autant la Constellation, ben on est un petit peu là-haut dans les étoiles hein, en termes d'inspiration. C'est une boîte métallique et quand on ouvre, elle est comme ceci. Donc je pense que vous repérez déjà les fards qui ressemblent énormément et qui sont présents dans la Riviera. On a les fards colorés, on a le fuchsia, on a le bleu, on a le doré, on a du violet, du blanc, bref les fards essentiels. C'est quand même une bonne alternative. En termes de prix, la Makeup Revolution coûte dans les 11€, donc 11€ contre 50€. Je vous laisse faire le calcul. Donc évidemment je vous mets à l'écran la comparaison des fards qui se ressemblent justement, vous verrez, on voit très peu de différence. Vous voyez encore une fois à l'écran, les fards Makeup Revolution sont très bien pigmentés. Je dirais qu'évidemment les Anastasia sont plus courants, sont beaucoup plus riches en pigments, mais celle-ci se défend très bien. Et encore une fois, si vous n'avez pas le budget sur la Riviera, qu'elle vous fait de l'œil, que vous voulez vous maquiller avec des tons assez colorés comme dans la palette, bah
j'arrive bien à parler. Dirigez-vous vers la constellation de Make Up Forever, elle est vraiment cool. Ce n'est pas terminé, si vous voulez la voir en action et voir comment j'ai réalisé ce look là, pas seulement au niveau des yeux mais teint tout compris, la totale, je vous laisse continuer avec le tuto, c'est parti. Je commence par prendre la couleur Coastline qui est le pêche mat de la palette. Très très beau, très doux, que je place dans le creux de paupière, que je viens bien estomper, bien travailler, aucun souci. J'ajoute ensuite la couleur Monte Carlo qui est aussi une couleur mat mais bien plus rose que la Coastline que j'ai ajoutée précédemment. Toujours avec le même pinceau, toujours par dessus, ça va créer un fondu un petit peu plus harmonieux. La couleur la plus cool je trouve de la palette qui est la Bahamas et qui est ce néon limite fuchsia mat canonissime. Donc là j'utilise un pinceau Zoeva, c'est le numéro 227 et je le place à nouveau dans le creux de paupière jusque bien dans le coin interne. On n'a pas peur de la couleur, on y va. Maintenant avec un pinceau plat je reprends la couleur Monte Carlo et je la place un tout petit peu dans le coin externe, juste à ce niveau là, et je vais venir ensuite le rejoindre avec les autres fards que je vais appliquer par la suite en coin interne. Et enfin une petite touche de fard Cabana qui est cette couleur un petit peu moutarde mais pas très saturée, que je place par dessus les bords des fards fuchsia juste pour mélanger l'ensemble. Juste avant je vais marquer le Cut Crease au niveau du coin interne avec un petit peu d'anti-cerne. Toujours avec le même pinceau plat, j'humidifie le pinceau et je prends la couleur Inheritance qui est ce vrai doré très vibrant de la palette, complètement satiné cette fois-ci. Et la raison pour laquelle je humidifie, c'est que cette couleur fait quelques chutes. Du coup le fait d'humidifier le pinceau, ça permet de contrôler ces chutes là. Il y en aura mais un petit peu moins. Et je le place dans le coin interne, je fais rejoindre avec le fard Bahamas sur le coin externe, j'estompe. Et c'est trop beau. Vous voyez qu'avec des petits à-coups en fait je fonds les deux couleurs. Comme ça évite d'avoir une démarcation qui est trop visible. Quand on fond le Bahamas et le doré, ça fait une couleur un petit peu plus corail, très belle. Donc on a l'impression même de rajouter un autre fard au milieu, alors que pas vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis absolument fan du rendu, mais j'ai l'impression que ça manque d'un petit quelque chose au niveau du cut crease, donc j'ai envie de rajouter un petit trait de liner. Donc je vais appliquer le Wonder Swipe de Rimmel qui est un doré qui fera un rappel parfait du coin interne. Là ça commence à prendre forme, j'aime beaucoup, ça ajoute une petite touche de je ne sais quoi que j'aime beaucoup. Je vais appliquer le Better Than Sex de Too Faced en version liner qui est tout nouveau. Je suis extrêmement compliquée en liner, vous le savez. J'ai jamais vu une ergonomie pareille sur un liner feutre comme ça. C'est un bonheur. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer quand il sortira, mais vous allez voir, ne serait-ce que tracer sur le dos de votre main, vous allez voir ça glisse tout seul. Avant de faire mon teint, je vais passer au fossile parce qu'évidemment que je vais en mettre. Et j'ai bien envie d'utiliser ceux-là de Huda Beauty qui sont tout nouveaux. Elle a collaboré avec Olivia Culpo et du coup ce sont les Olivia. Je passe au reste du teint et avant tout je vais appliquer une base pour que mon make-up tienne toute la journée. C'est une base que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée quelques fois avant cette vidéo. C'est de chez NYX, c'est la base lissante de la gamme Prodigieuse. Peut-être quelque chose parce que je vous ai déjà parlé de la crème de jour que j'ai terminée d'ailleurs et que j'utilise depuis quelques mois. Elle est génialissime. Il faut que je teste le contour des yeux et là c'est la base lissante qu'on utilise avant le maquillage, donc après votre soin de jour et avant le fond de teint. Donc moi je mets à peu près une petite noisette comme ça. Il en faut pas beaucoup plus honnêtement. Moi je la mets sur la zone T au niveau des pores et sur le menton. J'en mets pas partout. Et oh, j'aime trop. Franchement, j'attendais de l'appliquer tellement elle est rafraîchissante. Donc c'est une base qui, comme son nom l'indique, va flouter les pores, va affiner le grain de peau. On le voit. J'ai l'impression que là, on met, vous savez, quand on swipe vers la gauche, les filtres sur Insta, ben, c'est exactement pareil. Ça lisse tout de suite le grain de peau, c'est très frais. Du coup je pense que cet été ça va être la base dont je vais vous parler sans arrêt. En plus ça sent super bon, enfin si vous êtes familière un petit peu avec la gamme Prodigieuse de NYX, l'odeur est la même. En fait c'est une base 5 en 1, c'est à dire qu'elle a pas mal d'actions, elle va lisser, elle ravive l'éclat parce qu'elle donne un coup de boost côté luminosité sans avoir aucun chunk de paillettes. Il y a aussi une action sur les imperfections, ça floute les imperfections si vous en avez, c'est à dire que ça va corriger votre teint. Si vous avez le teint terne, pareil. Et dernier point et pas des moindres, si vous avez une peau mixte à grasse, c'est qu'elle régule l'excès de sébum, Dieu merci. C'est pour ça que moi j'utilise essentiellement sur la zone T et que j'insiste particulièrement au niveau du front, puisque moi le front et les ailes du nez c'est là où je brille le plus facilement, donc j'insiste vraiment en appliquant la base à ce niveau là et c'est tellement doux.
Enfin, elle est divine cette base, vraiment. Pour le fond de teint que je vais appliquer par-dessus cette jolie base, c'est le Infaillible de L'Oréal que j'aime beaucoup, beaucoup. J'avoue que j'utilise que lui en ce moment. Il est tellement beau sur la peau, il est bien couvrant, il est très léger, facile à appliquer. Il fait une peau juste flawless, j'aime trop ce fond de teint. Il tient du matin au soir, en général une retouche suffit. En ce moment, j'alterne entre celui-ci et le Beauty Blender tout le temps. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Close-Up de Nabla comme d'habitude en teinte cream beige. Je fixe ensuite le contour de l'œil avec la poudre Laura Mercier. J'en essaie d'autres, mais je reviens toujours à celle-ci parce que c'est celle que je préfère et qui m'assèche le moins, tout en gardant quand même ce côté lumineux au contour de l'œil. Et je reste chez Laura Mercier, j'utilise la poudre translucide cette fois-ci, toujours ma petite houppette, et je viens fixer mon teint à la houppette directement. Vous savez que je fais comme ça depuis quelques temps. Je vais terminer les yeux avec une touche de couleur tout le long du ras des cils. Je commence par appliquer la couleur Coastline, qui est le pêche mat qu'on a appliqué en début, tout le long, qui va me servir un petit peu de base, puisqu'après, par la suite, je veux ajouter ce turquoise trop beau, qui est la couleur Seychelles. Ça donne envie de partir très loin d'ailleurs. Magnifique. En général, chaque été, je fais un tuto avec une couleur turquoise en ras des cils inférieurs, j'adore ça. Et pour terminer, je mets un crayon qui est le Gemstone de Marc Jacobs et qui est exactement la même couleur quasiment que le fard Seychelles de Anastasia. Et on termine avec la couleur blanche de la palette que je place dans le coin interne. Regardez comme elle est ultra pigmentée. Et comme je disais, c'est mon fard préféré de la palette parce que les utilisations sont tellement multiples. Et en coin interne, waouh. Pour le reste du teint, je vais utiliser le bronzer Catrice que j'aime beaucoup. C'est le Sun Lover en teinte numéro 10 Sun Kissed Bronze. J'en applique absolument partout, vous savez. Vous avez dit dans une vidéo que je l'adorais et je l'utilise toujours au quotidien quasiment. Il a des petites particules, des petites nacres qui reflètent la lumière mais de façon très belle. Et je complète ensuite de ma poudre sculptante en teinte médium de Kevyn Aucoin, juste au niveau de l'ossature des joues pour donner un petit peu plus de définition. Je fais le contouring du nez parce que j'aime bien le faire et ça me prend pas très longtemps honnêtement. Pour le blush, je vais utiliser celui-ci de la palette de Becca avec la collaboration de Chloé et Malika, qui est très belle, que j'ai reçue là il n'y a pas très longtemps et le blush est super joli. Pour l'highlighter, je vais utiliser le Whisper of Guilt de MAC que j'utilise trop en ce moment. C'est un doré très intense, canon sur la peau. Et pour les lèvres, je vais faire un mix relativement nude, mais j'ai envie d'un gloss pour changer un petit peu, et vu que le reste est quand même assez lumineux, je me dis que ça peut être pas mal du tout. Je vais commencer par appliquer la couleur Stripped de Anastasia, qui est une couleur relativement nude, et je vais terminer avec un gloss de Charlotte Tilbury. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé le look? Est-ce que vous allez le recréer? Est-ce que ça vous a donné des idées? Surtout, est-ce que vous avez la palette? Est-ce qu'elle est sur votre wishlist ou pas du tout? Est-ce que c'est les tons neutres plutôt votre truc? J'aurais tendance à vous dire essayez les fards colorés. Franchement, si vous voulez tenter, essayez. Ne serait-ce qu'en petite touche dans le coin interne. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Petit à petit, vous allez vous habituer à la couleur et vous allez voir. Franchement, ça change un petit peu, ça donne du peps, c'est très joli. Et puis là, de toute façon, la mode est à la couleur, que ce soit en fringues, en maquillage, en accessoires. Donc n'ayez pas peur, tout le monde y passe, j'ai l'impression. J'ai terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous aurez pioché pas mal de petites infos, que vous aurez peut-être des idées pour recréer ce look. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. J'adore voir vos recréations, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous voulez en voir d'autres. Si vous avez d'autres idées de revues comme ceci, vous voulez que je trouve des dupes pour d'autres palettes, n'hésitez pas. La parole est à vous comme d'habitude. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!